Dubai Marina est l'un des endroits les plus populaires pour s'installer à Dubaï. Et bien sûr, c'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes à Dubaï. Quand les gens pensent à Dubaï, ils pensent au centre-ville et ils pensent à la marina. Mais devriez-vous vraiment y vivre? Et plus important encore, devriez-vous vraiment y investir si vous avez de l'argent? Donc, dans cette vidéo, je vais aborder exactement ce sujet. Je vais passer en revue ce que la marina a à offrir et je terminerai la vidéo en expliquant concrètement combien d'argent vous devriez gagner dans cette zone en fonction de l'endroit où vous investissez. Je vous montrerai quelques exemples de bâtiments, quelques exemples de rendements que vous devriez attendre et je passerai également en revue certains mauvais rendements dans cette zone car je ne vais pas seulement aborder le positif, il est très important de considérer aussi le négatif dans chaque zone. Si vous ne savez pas qui je m'appelle Kevin McKenzie. Je suis l'un des partenaires ici chez GenZone où nous aidons les gens à s'installer à Dubaï. Nous sommes spécialisés dans la création d'entreprises. Nous pouvons vous aider à établir votre entreprise ici à Dubaï, à obtenir votre compte bancaire et votre résidence. Et, bien sûr, nous aidons également les gens à acheter de l'immobilier aux Émirats Arabes Unis, spécifiquement à Dubaï. Donc, si vous avez besoin de l'un de ces services et souhaitez une assistance experte pour vous aider, vous pouvez réserver une consultation gratuite en utilisant le lien ci-dessous. C'est gratuit. Vous n'avez rien à payer, il suffit de passer un appel et nous vous aiderons autant que possible. Très bien, commençons par le numéro 1. J'ai mentionné au début de la vidéo que beaucoup de touristes aiment venir à Dubai Marina. Alors combien de touristes viennent réellement à Dubaï? Un point vraiment intéressant que je devrais mentionner est qu'en 2023, 17,2 millions de touristes sont venus à Dubaï. Et bien sûr, en 2024, ce nombre a effectivement augmenté. Donc, beaucoup de gens viennent ici et bien sûr, cela rend Marina beaucoup plus animée. Maintenant, avant de plonger complètement dedans, un bref aperçu de Marina. Le prix moyen par pied carré dans cette zone est d'environ 1600 dirhams et le prix moyen pour une unité ici est de 1,85 million de dirhams. Alors, pourquoi vivriez-vous ou investiriez-vous à Marina? Eh bien, premièrement, c'est l'un des quartiers les plus populaires que j'ai mentionnés. Quand les touristes viennent à Dubaï, ils pensent au centre-ville ou à Marina. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs endroits où être, avec le plus de restaurants, le plus de divertissement. Marina a une plage incroyable. Et bien que Marina est une plage incroyable, vous pouvez même voir derrière moi en ce moment, le centre-ville de Dubaï est également en train de construire une plage. En fait, si je baisse légèrement ceci, vous verrez ici et je vous montrerai quelques images de B-roll qu'il y a effectivement une plage en construction au centre-ville. Donc, comme vous pouvez le voir en ce moment, ils déversent en fait le sable sur cette zone juste ici et ils vont simplement continuer à répéter. Ce camion létal le déverse, va chercher une autre charge, le déverse et répète jusqu'à ce que ce soit terminé. Vraiment. Mais de toute façon, cette vidéo parlait de Marina. Donc, les types de personnes qui vivent ici aiment être dans des immeubles de grande hauteur. Bien sûr, de beaux appartements de luxe peuvent être trouvés ici avec des vues incroyables, soit sur la marina, soit sur la mer, ou une belle vue sur la ville. Et si vous êtes un investisseur, vous devriez vous attendre à réaliser entre 6% et 7% de rendement locatif. Maintenant, passons rapidement en revue la carte de Dubai Marina. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de points de repère intéressants. Il y en a bien sûr beaucoup plus, mais le plus populaire est la promenade de Dubai Marina. Vous pouvez marcher pendant environ 1 heure, voire 1 heure et demie, juste une belle promenade. Vous pouvez voir toute l'eau, vous pouvez voir des yachts et des bateaux passer, de belles vues sur les gratte-ciel. C'est juste une superbe promenade, oui. Pier 7 qui est attaché au centre commercial, le Marina Mall, chaque étage a un restaurant différent. Une ambiance vraiment cool là-bas. Vous avez la mosquée, vous avez le Dubai Marina Yacht Club. Donc, si vous louez un yacht pour la journée ou pour quelques heures, vous seriez pris en charge depuis cette zone juste ici. Et il y a beaucoup plus. Il y a aussi un métro qui est connecté ici, bien sûr. Donc, c'est un très grand argument de vente. Il y a déjà un métro. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera dans le futur. C'est déjà là. Et comme je l'ai mentionné, le Dubai Marina Mall qui est attaché à Pier 7. Et enfin, le plus grand argument de vente, à mon avis, la Marina Beach. Les gens adorent la plage ici. C'est tellement plein. C'est bondé. Il y a des plages privées avec certaines des résidences là-bas. Par exemple, avec l'adresse JBR. Comme vous vous en souvenez peut-être, j'ai fait une vidéo sur l'adresse JBR où je vous ai montré un appartement de luxe là-bas avec une belle plage privée. Mais il y a aussi beaucoup de plages publiques et bien sûr beaucoup de plages privées pour les hôtels et pour les personnes qui veulent juste payer pour la journée. Mais si vous regardez la zone, vous verrez qu'elle est relativement compacte. Vous verrez quelques avions ici et vous verrez qu'il n'y a pas d'aéroport là-bas, mais c'est là que les gens sont pris en charge. Ils volent dans le ciel et sautent en parachute de l'avion. Et vous remarquerez également que la marina est juste à côté de Palm Jumeirah, l'une des plus grandes attractions du monde. Et enfin, une autre bande importante à garder à l'esprit est cette zone juste ici qui s'appelle Emaar Beachfront, un endroit très populaire.
Le prix par pied carré ici a beaucoup augmenté et beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent avec cette zone. Et bien sûr, la marina est sur une autoroute principale, Shakeside Road. Vous pouvez la voir juste ici maintenant. En avançant, combien devriez-vous payer en loyer par an si vous vivez à la marina? Ou combien louez-vous votre appartement? En moyenne, les studios se louent à 94K. Bien sûr, tout est en dirhams par an. Un appartement d'une chambre coûte en moyenne 124 000 par an. Un appartement de 2 chambres est à 196 000 dirhams par an. Un appartement de 3 chambres monte à 258 000 dirhams par an. Et un appartement de 4 chambres monte à 348 000 dirhams par an. Maintenant, plongeons dans les rendements locatifs. J'ai dit que vous devriez vous attendre à entre 6 et 7 %. Est-ce vrai? Alors passons en revue quelques données réelles. Ce ne sont pas des chiffres inventés, ce sont des chiffres réels. Voici donc un rendement locatif attendu à Aura. Par exemple, dans ce bâtiment ici, vous pouvez acheter un appartement pour 1,4 million de dirhams et il est actuellement loué pour 135 000 dirhams, ce qui vous donne un rendement de 9,64 %. Rendement locatif. Maintenant, cela dit, c'est très élevé, mais vous pouvez voir que ce n'est pas quelque chose d'anormal. Voici un autre exemple. Cet appartement coûte 1,9 million, il est vendu pour 1,9 million et il est loué pour 160 000 dirhams, ce qui représente un rendement de 8,38 %. Et voici un autre exemple où il a été vendu pour 1,8 million et il est loué, offrant à quelqu'un un rendement de 8 %, 8,7 %. Voici donc un autre exemple. Silverine Towers. Vous pouvez voir que vous pouvez l'acheter pour 1,5 million et le louer pour 100 000 par an. Et bien sûr, cela vous donne un rendement de 6 %. L'autre en dessous, il est loué à un taux similaire, offrant un autre rendement de 6,4 %, ce qui est bien. C'est la moyenne. C'est, vous savez, quelque chose à quoi vous devriez vous attendre lorsque vous louez un appartement à Marina. Maintenant, une chose à garder à l'esprit lorsque vous investissez dans l'immobilier. Bien sûr, vous devriez viser à obtenir au moins 6 % parce que les banques vous donnent 5 %. Bien sûr, les banques ne vous offrent pas d'appréciation du capital, c'est juste un rendement sur votre dépôt. Mais en même temps, vous devriez vous attendre à obtenir quelque chose de mieux que ce que les banques offrent. Au moins, ce qui, encore une fois, les banques donnent 4 à 5,5 %. Mais encore une fois, les banques ne vous offrent pas d'appréciation sur votre dépôt. C'est juste un rendement, n'est-ce pas? Donc avec l'immobilier, au moins, vous obtenez aussi cette appréciation. Même si votre rendement locatif est un peu plus bas, cela peut être acceptable si la valeur de la propriété augmente, n'est-ce pas? Donc, pour les deux exemples que je vous ai montrés, Silverine Towers et Aura, passons en revue ce que vous auriez pu gagner. Donc par exemple, si vous l'aviez acheté en 2009 directement auprès du promoteur à 943 000, vous auriez pu le vendre pour 1,5 million aujourd'hui. Mais évidemment, c'est long de conserver une propriété, comme vous pouvez le constater. Elle a été vendue plusieurs fois ici, curieusement, toutes en 2012, pour celle-ci en particulier. Mais dans tous les cas, depuis 2009, c'était 943 000. Maintenant, c'est 1,5 million. Donc, un gain assez bon là. Ceci concerne un appartement d'une chambre qui rapporte actuellement 6,4 %. Maintenant, en avançant vers Aura Arbor Towers 2, vous pouvez voir qu'il offre maintenant à son propriétaire actuel un rendement de 9,5 %, ce qui est extrêmement élevé. Et il a été vendu par l'individu en 2017 pour 973 000 $. Donc, contrairement à la tour précédente, l'appréciation ici a été beaucoup plus rapide ces dernières années. Donc, vous pouvez voir qu'en 2017, ils avaient un prix similaire à ce que cette propriété avait en 2009. Donc, des choses assez incroyables ici. Vraiment un bon gain. Et comme vous pouvez le voir, il a été vendu en 2021 pour 1,6 million, alors qu'avant c'était 800 000. Alors, prêtons attention à la valeur ici. 973K. Ils l'ont ensuite vendu à perte pour 800 000. Il a ensuite été vendu à nouveau au même prix durant cette même année à 800 000. Donc, quiconque a acheté cette propriété a perdu de l'argent parce qu'ils ont dû payer les 4 % de DLD et tous ces autres coûts associés à l'achat d'une maison. Et puis, ils l'ont vendu en 2023 pour 1,6 million, donc ils ont doublé leur argent en 2 ans, ce qui est très, très impressionnant. Cela dit, la personne qui l'a ensuite acheté à 1,6 million l'a en fait vendu avec une perte de 200 000 dirhams l'année suivante. C'est assez intéressant. Même si cette personne avait conservé cette propriété à 1,6 million et ne l'avait pas vendue, même cette personne aurait réussi. 8,4 % de rendement locatif sur ce qu'il est actuellement loué, donc c'est toujours un bon prix pour la propriété. Celui qui l'a acheté à 1,4 million a fait une affaire pour cette propriété parce qu'un rendement locatif de 9,5 % est incroyable, c'est très très élevé. Et si vous ne savez pas vraiment comment évaluer les propriétés, vous devriez regarder les rendements locatifs. C'est un indicateur direct de la valeur de la propriété. Si vous obtenez un faible rendement locatif, vous payez trop cher. Si vous obtenez un rendement locatif élevé, vous faites une bonne affaire, donc gardez cela à l'esprit. Maintenant,
pour aller de l'avant, je veux parler d'Ocean Heights parce que j'ai mentionné que je ne parlerai pas seulement des aspects positifs. Parlons de cette propriété ici, ou de ce bâtiment qui n'a en fait pas une appréciation du capital impressionnante. Donc, les rendements locatifs sont corrects, vous obtenez environ 3%, 4%, 5%, et dans ce cas, c'est 1,7. C'est juste parce que ce n'est pas une location annuelle. Je veux souligner que ce n'est pas à 1,7 pour toute l'année, mais voici l'appréciation du capital. Attendue, ou en fait, je devrais dire l'appréciation historique du capital. Qui a acheté cela en 2010? Dans les deux cas, parce qu'il s'agit de deux unités différentes, même bâtiment, ce n'est pas un cas unique. Ils l'ont acheté pour 2,8 millions. Cette personne l'a acheté pour 3,6 millions, donc allons-y un par un. Ils l'ont acheté pour 2,8 millions en 2010. Il a ensuite été revendu en 2024 à perte à 2 millions, donc une perte de 800 000. Mais ensuite, si vous regardez, ils l'ont ensuite vendu avec un bénéfice la même année, donc à la fin de l'année, pour environ 2,6 millions maintenant. Cela dit, si vous pouvez voir ici, je ne pense même pas que la propriété vaille vraiment. Autant parce que vous n'obtenez qu'un rendement de 4,75%. De plus, vous n'avez pas vraiment obtenu une bonne appréciation au fil des ans, du développeur à celui qui la possède maintenant. C'était en fait une perte. Et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas un cas unique. Et puis si vous regardez du côté droit, ce n'est pas un cas unique. Donc cette personne l'a acheté pour 3,6 millions de dollars. Et puis il a été revendu en 2015 pour 1,75 millions de dollars. Donc c'est déjà une énorme perte. Et puis il a été revendu en 2024 à une autre perte. Donc pour 1,158 millions, c'est vraiment, vraiment mauvais. Vous aimeriez voir idéalement de meilleurs rendements. Alors maintenant, passons en revue quelques unités bon marché que vous pouvez trouver, acheter et louer à Marina. Et ensuite, je passerai en revue quelques unités de luxe. Donc, en commençant par les unités bas de gamme, vous pouvez voir que cela commence souvent autour de 600K. C'est comme le minimum que vous payerez à Marina pour un studio, par exemple. Vous les verrez listés à plus, bien sûr, sur Property Finder, Buyut, etc. Mais c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre à payer réellement autour de 600 à 700K maintenant. Cela dit, les rendements locatifs dans ces immeubles ne sont en fait pas trop mauvais, n'est-ce pas? Vous obtenez environ 5% à 6%, voire 7%, donc peu importe. Si vous achetez quelque chose de vraiment bon marché, vous pourrez toujours le louer à un prix décent et obtenir un bon rendement locatif. Maintenant, cela dit, avec les unités de luxe, plus haut de gamme, vous devriez vous attendre à ce qu'un utilisateur final achète ici. C'est beaucoup plus difficile de trouver quelqu'un pour louer une unité de luxe haut de gamme, mais cela arrive. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, juste ici, vous avez l'unité Condor Marina Star. Nous avons fait une visite complète de celle-ci juste ici. Je l'ai récemment vue et il y en a une autre à vendre. Il y a donc quelques penthouses disponibles et vous pouvez voir que celui-ci est listé pour 33 millions de dirhams et vous avez aussi d'autres très beaux penthouses pour 20 millions et 18 millions. C'est ce à quoi vous devriez vous attendre à payer pour une propriété de luxe à Marina, entre 15 et 30 millions. Au début de la vidéo, j'ai mentionné que vous êtes à proximité de tout à Marina. Vous avez littéralement tout autour de vous. Mais qu'en est-il de certains inconvénients de vivre à Marina? La première chose est bien sûr que c'est un peu plus cher de vivre dans cette zone. Si vous voulez quelque chose de plus économique, ce ne sera pas pour vous. La deuxième chose est que c'est très encombré. Il y a beaucoup de choses ici, beaucoup de divertissements, beaucoup de choses. Donc bien sûr, cela dit, il y a beaucoup de gens, ce qui le rend très, très animé. Et bien sûr, si vous voulez conduire dans les environs, Marina est l'un des endroits les plus ennuyeux pour conduire car il y a tellement de trafic. Vous pourriez littéralement juste rester dans le trafic et attendre là pour une marche de 10 minutes. Et même, vous pourriez littéralement être dans la voiture pendant 20 minutes. Souvent, chaque fois que je vais à Marina, je finis par y aller. Là, dans un taxi ou en conduisant, et je pense juste dans ma tête, oh mon Dieu, j'aimerais pouvoir marcher jusqu'à la destination maintenant. Ou si je suis dans un Uber, je vais juste sortir et marcher parce que ce sera plus rapide. Mais à part ces petites choses, Marina est l'un de mes endroits préférés pour vivre. C'est un endroit fantastique, je le recommande vivement, et il y a une raison pour laquelle c'est l'un des endroits les plus populaires à Dubaï pour vivre. Et si vous cherchez à déplacer votre entreprise à Dubaï ou à investir à Dubaï, vous pouvez. Réservez une consultation gratuite en utilisant le lien ci-dessous. Moi ou un de mes collègues serions heureux de vous aider à déménager à Dubaï. Et si vous n'êtes pas encore prêt à réserver un appel, vous pouvez cliquer ci-dessous sur Genzone et regarder toutes les vidéos. Nous avons sur notre chaîne où vous pouvez cliquer et regarder cette vidéo juste ici.